C'est moi qui ai écrit ça. Apparemment, oui. Oh, quel talent. Oh, je n'en reviens pas. Bonsoir, Agathe. Bonsoir. Bonsoir. Je ne vous présente pas. Bonsoir, Jean-Pierre Marielle. Bonsoir, Jean-Pierre Marielle. Très heureuse que vous soyez ensemble tous les deux sur ce plateau. Oui, ça, pour la première fois. Et oui, c'est la première fois en fait qu'on est sur un plateau ensemble. Oui, c'est la toute première fois. Ouais, toute première fois. Ça fait très plaisir. Ah, t'es émue, hein? Oui, moi aussi. Moi aussi. Alors, un souvenir mémorable quand même, non? Ah oui. Alors, vous faites un striptease, vous êtes tout nu devant le fisc pour faire la promotion de ce film en récitant La cigale et la fourmi. Il faut le faire quand même. C'est un des meilleurs moments de ma vie, ça. Ah, carrément, carrément. De demander de l'argent à Michel Drucker ou de vous déshabiller Me déshabiller, dire La cigale et la fourmi et demander du pognon à Michel Drucker. Ah oui. C'est magnifique. Ah, c'est du grand art, là. Mais je le pense bien. Et alors, à côté, comme ça, fantasque. Ah oui. Oui, il est capable. Vous voyez, il peut faire ça, mais il peut le faire dans un restaurant, il peut tout à coup se lever, danser avec la serveuse. Tout est imprévisible, c'est-à-dire que ça commence, mais on ne sait pas où ça peut aller. Allez, déshabille-toi, vite. On ne sait pas où ça peut aller, on ne sait pas ce qu'il peut vous demander. Ah bah non, ne lui donnez pas d'idée. Attention, attention. Voilà, tout est imprévisible, on ne sait pas où on va. On finira avec une danse. Voilà, tout peut arriver. Vous avez souvent des idées comme ça, fantasques? De me mettre nu? Ah non. Ce n'est pas ce que j'ai dit, Jean-Pierre. Je ne serais pas J'ai eu un autorisée. moment de panique, là, tout à coup. Alors, si j'en crois, donc, le livre que vous avez sorti, publié il y a quelques mois maintenant, Le Grand N'importe Quoi. Oui. Déjà, enfant, vous étiez fantasque. Ah non, c'était au lycée, ça a commencé comme ça. Mais Marielle, là, vous dites n'importe quoi. Réfléchissez un peu avant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais c'est n'importe quoi, Marielle. Alors, j'ai toujours entendu ça. Toujours. Alors, on a appelé ça le grand n'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous faisiez pour que l'on vous dise cela? Bon, parce que j'étais un peu dans la lune, j'étais un peu ailleurs, j'étais toujours dans des rêveries, comme ça. Toujours, d'ailleurs. Et au conservatoire aussi, on disait que tu faisais n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi, ce que vous faites, là. Mais vous le faisiez exprès? Mais pas du tout. C'est à votre insu. Bah oui, mais je continue à faire n'importe quoi, la preuve. Oh, dites donc. C'est n'importe quoi. Ce que je fais, là, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, je me barre, là. Attention, Jean-Pierre Marielle. J'ai compris que si, en fait, je fais comme le prof, peut-être j'ai une chance que vous restiez assis. Non, mais oui, on peut s'amuser comme ça, tout à coup. Oui, ça remonte à très longtemps, quand on était au conservatoire, avec tous mes camarades, là, Kremer, Belmondo, tout ça, on faisait beaucoup Bedos. On faisait beaucoup les imbéciles, oui. Vous avez commencé avec Guy Bedos au cabaret. Vous avez commencé avec Galerie Guy Bedos. 55. À Saint-Germain, oui, Galerie 55. Vous avez gardé des souvenirs de cette période? Oui, on jouait au théâtre. Après, on fonçait au cabaret. Et puis après, on allait manger un morceau à l'échaudé. Puis on se couchait tard. Et on se levait tôt. Oui. C'était des petits cachets pour gagner sa vie, en fait, c'est ça? Absolument. En fait, vous êtes resté... très proche de tous mes amis de jeunesse. Hein. Ah oui, Belmondo, Bedos... Claude Rich, Vernier. On s'est connus jeunes comédiens et on ne s'est jamais quittés. Quand on trouve des amis comme ça, quand on a 20 ans, et que ça colle, et que ça dure, c'est... Elle a été prise quand, cette photo? Il n'y a pas très longtemps. Je me souviens très bien, c'était un dîner chez Jean-Paul, d'ailleurs. Et ça doit être, je sais pas, il y a une dizaine d'années. Vous faites souvent des dîners où vous vous retrouvez. Oui. C'est comme ça que vous êtes rencontrés, d'ailleurs. Oui, absolument. Une soirée organisée par Jean-Paul Belmondo. Oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, oui. On fait toujours des dîners ensemble, tous ensemble. Et maintenant, les années ont un peu passé, donc avec vos épouses, vous n'êtes plus les garçons... Avec les épouses qui tournent, hein. Mais qui tournent des films. Oui, c'est ça. Comment on rentre dans cette bande de copains? Quand on est Comment déjà... on se fait admettre dans une bande de copains qui est... Non, ils sont très bienveillants et la femme est très bien acceptée. Du moment que leur copain est heureux, on ne se pose aucune question, on ne porte aucun jugement, on est d'accord. Si leur copain est heureux.
Si le copain n'est pas heureux, là, c'est différent. Mais à partir du moment où ils voient leur copain heureux, c'est bravo, les bras sont ouverts, tout est ouvert. Quand vous revoyez votre carrière... Oui, quelle carrière? J'étais sûre que vous alliez dire ça. Bah oui, carrière. On ne fait pas carrière dans notre métier. On ne fait pas carrière. Bah, bien sûr que non. On fait carrière dans l'armée, on fait carrière dans la police, on fait carrière dans... Mais les acteurs, on sommes des baladins, on se balade. On ne fait pas carrière. Alors, quels sont les souvenirs les plus forts que vous ayez gardés de vos films? Les meilleurs souvenirs? Tavernier, Bertrand Blier, Corneau, tout ça sont des cinéastes de rêve. Oui, il y a des films que j'ai aimé faire, c'est certain, beaucoup plus que d'autres. Bah, j'ai fait quelques navets de premier ordre, mais je dis bien de premier ordre. Parce que quand on fait un navet, il faut vraiment faire un navet. Il ne faut pas faire un demi-navet. Oui. Et j'ai quelques navets. Vous vous rappelez les noms? Parce que moi, j'en ai noté quelques-uns. Non, j'ai essayé de les oublier, je les ai oubliés. Vous les avez, là? Charlie et ses deux nénettes. Cours après moi que je t'attrape. Oui. Les deux crocodiles. C'est pas des navets, tout ça. Non, alors... Ce sont des chefs-d'œuvre. Moi, je trouve. Oui, quand on fait un navet, il faut le faire bien. C'est ça que Un navet, c'est un navet. Vous n'en avez pas noté des navets? Non, j'ai noté, en tout cas dans votre abécédaire, parce que le grand n'importe quoi, c'est finalement un peu une autobiographie sous forme d'abécédaire. Dans votre livre, vous écrivez à N comme navet. Ce n'est pas si grave lorsqu'on tourne un navet. On pense à la viande qu'on pourra acheter et je n'ai pas l'estomac délicat. C'est bien, non? C'est bien. Ah bah oui, c'est... C'est moi qui ai écrit ça. Apparemment, oui. Oh, quel talent! Oh, je n'en reviens pas. Et 6 fois nommé au César. Ah bon? Oui. Première nouvelle. Ah oui, vous le savez. Et on ne me l'a pas donné. Vous savez que je l'ai dit une fois, je le répète, je ne suis pas un acteur de tombola. Ni un cheval de course. Non plus. Ouais. Et ça, c'est un regret ou du tout? Aucun vous en avez regret. Rien à faire, vous aussi? Oh, je m'en fous, alors, comme ma première surprise partie. Alors, mais inséparables, alors? Même si vous vous affrontez et que vous êtes très différents? On ne s'affronte pas. Ah, jamais, non. Jean-Pierre, c'est d'emblée, ça va pas, non, parce que c'est que ça. Tandis que moi, pas du tout. Donc non, parce que je pense qu'il sait qu'on peut pas me prendre violemment. Si j'ose dire. Là, c'est la pièce, on est déjà dans la pièce de théâtre. Ça, c'est l'actrice. Et moi, je sais qu'il faut pas l'affronter non plus d'une façon trop directe. Donc voilà, on a compris le mode d'emploi l'un et l'autre très très vite. Qu'est-ce qui vous a séduit chez Agathe, Jean-Pierre? La beauté. Non, elle, voilà. En fait, je me suis moquée de lui. Et c'est ça qui lui a plu. Ah! Voilà, en fait, Jean-Pierre aime bien qu'on se moque de lui et il aime bien qu'on le provoque. Et bon, évidemment, je ne savais pas. Voilà, c'est sa beauté et son intelligence. Oui. Et voilà, et je crois que c'est ça qui a fait que... Très fine et très intelligente. Je comprends que vous déclariez dans la presse que vous êtes amoureux de votre épouse comme au premier jour. Ah oui. Toujours. Ah oui, oui. C'est la première fois que je la vois, d'ailleurs. Je vais lui faire la cour. Bien, vous allez à nouveau la séduire et la courtiser. Oui. Et donc, mais en fait, je dis toujours, j'écris une sorte de mode d'emploi, si jamais il devait y avoir une prochaine, après moi, on ne sait jamais. Et voilà, il y a un mode d'emploi très, très particulier pour vivre, pour connaître et pour être bien avec Jean-Pierre. Regardez, vous l'agacez quand vous dites si jamais il y a une prochaine. On ne sait jamais ce que la vie réserve. Ça peut arriver, j'espère pas, mais voilà. Il y a un mode d'emploi aussi pour ne pas dire des bêtises. Oui, non. Enfin bref, il y a un mode d'emploi, voilà, franchement. pour vivre avec Jean-Pierre. Vous aviez fait une prière à Agathe quand vous vous êtes rencontrés, qui était de ne plus jamais jouer ensemble. Oui, tu avais dit, voilà, oui, on se rencontre. On va pas être le petit couple de comédiens ringards là, qui ne se quittent pas, qui jouent ensemble, non. Et ça s'est pas jamais trouvé, mais comme tout à coup des choses se précisent et se présentent à nous, et il me semble que là c'est idéalement Agathe pour jouer, et puis ça colle, alors c'est parfait, mais il n'y a aucune raison tout d'un coup, parce qu'on est mari et femme, de jouer tout ensemble, ça veut rien dire, non? Oui, bien sûr. Ça fait pas partie de notre art mineur, ça. En tout cas, vous semblez bien vous amuser.
ensemble, là, sur cette pièce. Oui. Donc vous jouez une star du X. Oui, voilà, c'est ça, qui écrit des Ah, dialogues. non, pas une star, Non, voilà, elle écrit les dialogues pour les films porno. Voilà, en fait. et elle se renseigne donc auprès d'un professeur à la retraite, un Voilà. professeur de lettres. Oui. Et elle lui demande tout le langage Voilà, elle est à court de amoureux. vocabulaire, donc elle lui demande... parler du sexe et de l'amour, c'est ça ? Exactement. Moi, j'en ai noté un, je ne connaissais absolument Dites-moi. pas. Rataconiculé. Ratoconicule. Ratoconiculé. Ah, oui. Quitte à avoir une relation amoureuse. Oui, oui. Ouais, râteau coniculé. Ratoconiculé, Oh, c'est il bien. faut quand même pouvoir le dire. Oui, mais c'est vraiment bien. Et vous, qu'est-ce qui vous amuse le plus dans la pièce à dire? Est-ce qu'il y a des moments comme ça où vous amusez beaucoup? Tout, hein. Oui, je vais serrer la main au père de mes enfants. Oh peut-être. oui, oui, ça c'est bien. Là. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Je vais serrer la main au père de mes enfants. Non, Oui. mais j'imagine. Voilà. Qu'est-ce que vous imaginez? C'est une femme qui va poser sa main sur le Non. Pas du sexe tout. d'un homme. Non, Non, non. pas du tout. Alors, Non. qu'est-ce que c'est? Je vais serrer la main au père de mes enfants. C'est quoi le père de mes enfants? Le sexe de l'homme. Voilà. Et je vais serrer la main à mon sexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire se tirer sur la gomme? Masturbation, c'est ça. Voilà. Séance d'onanisme. Mais voilà, se Oui, tirer c'est sur ça. la gomme, on dit. En argot populaire, voilà. Et c'est amusant de jouer les mots et la chose. Donc cette pièce, qu'est-ce qu'on va dire, coquine, libertine, avec tout le talent de Jean-Claude Carrière, de la jouer mari et femme. Enfin, quand on est dans la vie, mari et Oh, femme. ben, ça, on oublie ça complètement. On est comédien et comédienne. Je pense quand même qu'on est, enfin pour moi en tout cas, je pense que je suis plus à l'aise de le jouer avec Jean-Pierre que je ne le serais avec un autre partenaire peut-être. C'est-à-dire qu'on peut davantage peut-être s'amuser, peut-être un peu Oui, plus probablement, elle a raison. jouer sur les mots d'une façon plus Oui, oui. libre et plus, Agathe a voilà, raison, oui. on s'amuse vraiment ensemble. Est-ce qu'avec un autre Oui, oui, partenaire tu as raison. on s'amuserait autant? Je ne suis pas sûre. Je pense qu'elle a raison. Et comment, vous, si pudique, si timide, vous avez passé le pas pour jouer cette pièce, Jean-Pierre? Ah oui, non, mais ça, timide, ça c'est... Mais comme en tant qu'acteur, pas du tout, non. Oui, puis c'est quand même quelqu'un de truculent, Jean-Pierre, dans la vie. Il est timide, mais truculent. Donc, Et aimant provoquer? c'est-à-dire qu'on peut tout à coup être dans un dîner assez mondain, assez chic, assez... Voilà. Et tout à coup, Jean-Pierre va peut-être... un peu s'ennuyer ou tout à coup ne pas se sentir parfaitement à sa place et là il peut provoquer violemment. Et par exemple, Agathe, quelque chose que vous pouvez Vous dire? commencez à m'emmerder, vous me prenez dans la gueule, vous. Oui, il peut tout à coup ne plus avoir de... Il s'en fiche, voilà. Il s'en fiche et s'il a envie de dire ça, il le dira par exemple. Mais ça passe bien parce que c'est lui, alors du coup ça amuse les gens. Oui. Alors, Manu Payet dit que sous ce désert bougon, vous êtes gentillesse et vraie douceur. Manu. Bah oui, merci, Manu. Bon, montrez-moi vos mains. Ah oui, effectivement, de grandes mains. Comme dit C'est ce Manu qui Payet. Alors, est-ce que vous... Oui, aussi. Ça, c'est mon sexe, ça. Je vois qu'il a beaucoup d'humour. Ça passe à quelle heure l'émission? Oh, après 23h, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Non, mais c'est vrai que Manu, il était très très impressionné. Il me l'a dit après, quand il est arrivé aux premières répétitions, il était tétanisé. Puis bon, il s'est aperçu que ça se passait bien. Pourquoi vous faites... Bon, parce que je comprends pas. Ah bah non, ça t'échappe. Bon, complètement. C'est le monde qui vous a baptisé monument historique. Quelle horreur, mon Dieu Seigneur. Vous vous rendez compte? T'entends ça, toi, là-haut? Moi, j'ai jamais couru après le succès, après... non. D'abord, de toute façon, Belmondo, c'est une vedette. Hein, on est d'accord. C'est une vraie vedette. Il y en a d'autres comme ça. Hein. Mais moi, je suis un acteur qui exerce son métier, c'est tout. Ah oui, mais... Mais je ne suis pas une vedette, non, pas du tout. Au monde blanc, non. Parce que j'étais pas le jeune premier type. Vous voyez, il y avait le genre... Comment ça? Ben non, pas du tout. Non, le jeune premier, blond, joli garçon et tout ça. J'étais ce qu'on appelait un acteur de composition, c'est-à-dire qui jouait des personnages différents, mais
pas des jeunes premiers. Je n'ai jamais été un jeune premier. Maintenant, oui. Oui, maintenant. Ah bah maintenant, oui. Oui, Franchement, maintenant. là, vous êtes tout jeune, là, vous démarrez la carrière. Mais je suis un jeune premier. Exactement. D'ailleurs, vous disiez, j'ai commencé avec une tête de rien. Ça veut dire quoi, d'ailleurs Ça veut dire qu'on peut tout jouer. Quand on a une tête de pourtant, rien. Une tête de rien, vous avez une... Tête de con. Oh, franchement. Oh bah, non. c'était au bras, vous alliez le dire. Mais pas du tout, j'allais dire le contraire. J'allais dire que vous avez franchement un visage inoubliable. Oui, non, mais quand il était plus jeune, il avait une tête moins... Là, il a une tête typée. Mais quand il était plus jeune, regardez les films, il avait une tête qui pouvait se prêter à tout. C'est ça qu'il appelle une tête de rien. Regardez, Belmondo, il a une tête magnifique. Vernier aussi. Fabien, mais moi, regardez la mais tronche vous êtes que je où, me vous, fais. avec les lunettes? Oui. Mais oui. Vous vous cachez derrière vos lunettes. Mais non, j'ai Jean-Pierre. une tête de rien. On ne peut pas juger, vous avez des lunettes de soleil. Elle est gentille, cette dame. Vous voyez finalement. On reviendra. Alors, On fait le portrait d'un imbécile, là, en ce moment. D'un connard fini, quoi. Il faut dire que je passe un moment agréable. alors, dans cette grande bande de copains que vous aviez, on a parlé des hommes, mais il y a 2 femmes, et pas n'importe lesquelles, Françoise Fabian Oui. et Annie Girardot, la grande Annie Girardot. Bah, c'est pas mal, non? Ah, c'est bien, hein, c'est bien. Non, on peut trouver pire. Hein. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est une actrice magnifique. Et regardez, là, on a vraiment... C'est vraiment de la vraie tendresse, ça. De la vraie amitié, quoi. Hein? Les gens qui vous touchent de près, finalement, il y a une énorme pudeur à en parler, Jean-Pierre. Les sentiments, quand on était enfant, on n'en parlait pas. C'est quelque chose qui reste... Oui, on parle pas de ça. Mais c'est vrai que Jean-Pierre ne partage pas les moments intimes, les moments Ça, vous les Non, gardez. j'ai secrets. du Il est mal très à secret, parler de oui, il ça, est très oui. secret. Ça Ouais. me gêne. Alors, qu'est-ce qui peut être partagé, Jean-Pierre? Ça. Ah, c'est-à-dire D'être heureux avec la femme qu'on a rencontrée, qu'on aime. Voilà. Et on partage. Non, ce que tu partages sont les bons moments, sont les bons moments avec tes amis. avec mes amis, voilà. avec mon fils, avec tout le monde. Oui. C'est ça que tu partages. la vie, quoi. Tout ce qui est, Oui, voilà. tout ce qui est de la vie. C'est-à-dire que Jean-Pierre a tendance un peu à vouloir jouer les vieux, comme ça. Mais voilà, mais c'est un jeu. Et sinon, non, l'âge, ça compte pas. Enfin, de toute façon, pour moi, l'âge compte pas du tout. Tant qu'il est en forme, tant que tout va bien, tant qu'on voyage, tant qu'on bouge, tant qu'on s'amuse, ça va. Vous savez, mon cerveau fonctionne de moins en moins. Ah, encore Un petit peu, oui. Mais pas bien. beaucoup. hein Il commence à vous jouer des tours. Oh, il y a des trous, oui. Donc, tout ce qui vous intéresse, c'est demain. Et les projets, C'est aujourd'hui. c'est aujourd'hui. C'est le présent, alors. Je suis amoureux et j'ai plein d'amis. Donc, tu es un homme heureux. Heureux. Ça, c'est bien, on est bien, là. Ah bah oui. Bah, voilà. Il manque un petit... Un petit coup. Voilà, un petit coup de rouge, comme on dit. Et là, ça serait vraiment... Ouais, pas Là, tant. on peut passer la soirée. ça serait Non, plus tard, épatant. La nuit. Merci. Merci beaucoup Mais à merci tous à les vous. deux. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.